Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, une séance d'échange et de réflexion des acteurs de société civile du Bénin et de la sous-région ouest-africaine sur la gouvernance inclusive. Une initiative de We Social Movement et CNV International pour réaffirmer le rôle de la société civile et des syndicats. Ali Moumouni et Rachidi Soubérou nous donneront les précisions dans ce journal. Au ministère des enseignements maternels et primaires, l'heure est à l'évaluation des performances réalisées au cours de ces derniers mois. Et pour la circonstance, les cadres de ce département ministériel ont procédé jeudi dernier à la deuxième revue trimestrielle des activités inscrites au plan de travail annuel. Et tout s'est déroulé sous les yeux du ministre Salimane Karimou en personne. Et nous suivons d'ailleurs un extrait de ses propos dans un instant. Et puis en culture, l'actualité reste dominée par le concert de l'artiste Dadju prévu pour ce soir à Cotonou. À quelques heures de l'événement, l'artiste a rencontré ses fans du Bénin pour une rencontre d'échange. C'est une initiative du groupe Empire qui vise à permettre aux jeunes Béninois de mieux connaître l'artiste français d'origine congolaise. Idrissou Boukari et Elvis Touroukouen nous en diront davantage. Voilà pour le sommaire et bienvenue au 19h30 de ce samedi 24 juillet 2021. Les acteurs de société civile du Bénin de la sous-région ouest-africaine échangent sur le sur le concept de la gouvernance inclusive. Il s'agit d'une rencontre pour réaffirmer le rôle de la société civile et des syndicats, une initiative de We Social Movement et CNV International dont la cérémonie d'ouverture s'est déroulée hier vendredi à Cotonou. Nous allons faire le point avec Ali Moumouni et Rachidi Soubérou. La gouvernance inclusive pour le développement durable, tel est le thème de cet atelier d'échange et de réflexion des acteurs de la société civile du Bénin et de la sous-région ouest-africaine. Il s'agit d'une rencontre pour réaffirmer non seulement leur rôle, mais aussi celui des syndicats. Et le modèle tripolaire est la stratégie qui apparaît comme la solution qui prend en compte toutes les voix. Une gouvernance inclusive nécessite la représentation des trois acteurs à tous les niveaux, du niveau local jusqu'au niveau international. Ça, pour veiller à ce que, dans une approche systémique, on peut aussi réaliser les changements qu'on vise de manière structurelle. Les changements au niveau local nécessitent souvent aussi des incentives du niveau national. Et le niveau national dépend souvent d'une incentive au niveau continental. Et de la même façon, le niveau international doit inciter, impulser ces changements au niveau continental. Donc il faut articuler les actions à tous ces niveaux. Et donc articuler aussi le dialogue entre les différents acteurs, l'acteur étatique, l'acteur privé et l'acteur de la société civile à tous ces niveaux. Le séminaire a démarré par la présentation de quelques résultats de recherche sur la question de la gouvernance inclusive. L'atelier s'inscrit dans le cadre des programmes 2017-2021 de We Social Movements et 2021-2025 de la CNV International. 28 années d'expérience sont partagées avec les participants aussi bien en présentiel qu'en mode virtuel. Durant cette période, ces organisations ont collaboré avec les institutions de recherche spécialisées sur des questions en lien avec le travail décent, le droit à la protection sociale, le développement social inclusif et le rôle des mouvements sociaux dans toutes les politiques, allant de l'élaboration des politiques, la mise en œuvre des politiques, l'évaluation des politiques. Nos actions s'appuient sur les instruments internationaux, notamment les objectifs de développement durable, les normes internationales de l'Organisation internationale du travail, les instruments tels que le Pacte international sur les droits culturels et d'autres instruments internationaux. Les partenaires béninois ont présenté aux participants des illustrations sur le sujet de la gouvernance inclusive à travers des actions concrètes menées sur le terrain. Il s'agit entre autres des actions de plaidoyer pour la prise en compte de toutes les couches sociales et pour le droit à la protection sociale. Mais Voici ce choix les principaux titres doit à être développer perçu dans cette comme édition.
Il invite Bonne nouvelle à pour les faire populations davantage, béninoises encore qui mieux. jusque-là n'ont pas Pour accès que à non l'énergie seulement électrique. la dynamique Le qui a projet commencé d'électrification et qui rurale voit vient une d'être bonne officiellement articulation lancé à Adjara. entre les Sa mise en mouvements œuvre sociaux, permettra notamment les syndicats, d'alimenter plus de les 48 organisations de 000 la société civile ménages. et l'État, que cette dynamique Remise puisse officielle se des renforcer attestations de et mise sur s'améliorer le dans marché tous de les plusieurs secteurs. produits fabriqués au Le Bénin. programme Il sur la s'agit gouvernance entre inclusive autres de du l'ananas Bureau des séché, conseillers des le projets beurre de Afrique, karité de We et Social le Movement pain et tissé CNV Cambon. International La intervient cérémonie a dans 6 été pays. organisée par le Il est ministère financé des par les Petites et coopérations Moyennes belges et Entreprises et de néerlandaises. la promotion de l'emploi. Société civile et syndicats encore. Et après Une l'étape soirée de d'échange entre l'Atakora, les l'artiste responsables du chanteur Conseil Dadju et national ses fans. du dialogue À social étaient l'occasion, jeudi dernier dans le l'opportunité est département offerte de aux la jeunes de Tonga. discuter Et tout comme à directement l'étape avec précédente, ils le ont procédé ici chanteur aussi pendant à près de l'installation des 2 membres heures de la coordination d'horloge. départementale Les jeunes et les de la partenaires Tonga. de La l'événement cérémonie ont du d'installation plaisir réussie à par la mieux présence découvrir du préfet l'artiste qui Eliassou sera Biaou en nous est résumé ici concert par ce soir au Abdou Palais Sabit des Grissou Congrès et Abdouraouf à Yahya. Cotonou. Voici les Voilà hommes pour ce et moment. les femmes Bienvenue. Merci qui de devront nous siéger suivre. au sein On de la commence par coordination cette bonne départementale nouvelle du annoncée Conseil dans les national du titres pour dialogue les social populations CNDS béninoises dans la qui Donga. jusque-là n'ont pas accès Au à nombre de l'énergie 18, électrique. Le projet ils ont pour mission d'œuvrer d'électrification pour la promotion rurale du dialogue vient social d'être au lancé niveau et permettra départemental. d'ici là Procédant à leur d'alimenter. installation ce jeudi 22 juillet 2021, le préfet de la Donga mise sur leur réelle capacité à conduire le dialogue social, socle d'un développement inclusif et durable. Nous ne doutons à aucun moment de votre capacité à pouvoir faire promouvoir le dialogue social au niveau du département de la Donga, quand on sait que c'est du dialogue social que le développement peut être envisagé, parce qu'il est le gage de la paix sociale, il est le gage de la quiétude au niveau de toutes les entreprises, de toutes les structures administratives de l'État. C'est pour asseoir durablement un dialogue social constructif que ses membres sont outillés sur les textes qui régissent l'organisation et le fonctionnement du CNDS, une structure à compétence nationale qui s'est inscrite depuis 2017 pour la paix et le dialogue social. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a pas de progrès social. Alors, c'est ce que les parties prenantes, à savoir gouvernement, employeurs, travailleurs, ont compris. Vous savez dans quelle ambiance nous avons toujours évolué dans ce pays, avec les grèves cycliques, les années scolaires qui ne prennent jamais fin, la productivité qui est vraiment perturbée. Il y a un tas de choses, mais heureusement, depuis un certain nombre d'années, depuis, disons, ces dernières années, il y a une paix sociale qui s'établit. Né de la volonté du gouvernement, organisation d'employeurs et de travailleurs, le CNDS est un creuset mis en place pour prévenir les tensions économiques, sociales et politiques au Bénin. Pour l'atteinte des résultats escomptés, les acteurs à divers niveaux souhaitent qu'il y ait un dialogue franc et sincère. Ce que nous demandons, c'est que chaque acteur puisse être d'abord sincère, les employeurs, les travailleurs d'abord, parce que le président, il travaille véritablement. Et donc, dans cette coordination, il n'y aura pas de problème, pas d'inquiétude, la sincérité y sera, mais dans le respect strict des textes fondamentaux de la République. Nous souhaitons, représentants des travailleurs, nous souhaitons vivement que ce dialogue soit caractérisé par les valeurs cardinales. Je m'en voudrais de citer la sincérité, la confiance mutuelle et le respect de l'engagement pris. Toutes ces valeurs concourent à l'instauration d'un climat de paix, gage de l'efficacité du travail, aussi bien dans les secteurs publics que privés. Au niveau de la Donga, aux populations béninoises qui jusque-là n'ont pas accès à l'énergie électrique, nous leur annonçons une bonne nouvelle. Il y a un projet d'électrification rurale dénommé PERU qui permettra surtout d'alimenter à bientôt 48 000 ménages. Et le dit projet a été officiellement lancé jeudi dernier dans la commune d'Adjara. Là, nous sommes dans le département de Lomé, en présence du représentant pays de la Banque africaine de développement. Regardez. Cette coupure de ruban, ici à Adjara, département de Lomé, consacre le lancement du projet d'électrification rurale PERU, un projet de grande portée conduit par le gouvernement béninois et la Banque africaine de développement pour apporter la lumière à des milliers de Béninois. Au total, le projet PERU prend en compte 209 localités, dont
l'électrification de 133 nouvelles localités rurales et l'extension du projet, l'extension du réseau existant dans 76 localités périurbaines. Sur les 77 communes du pays, le projet prend en compte 62 communes et 11 départements. C'est seulement le département du littoral qui n'a pas été pris en compte, qui n'est pas une zone d'intervention de l'ABEM, vous le savez bien. Et à l'issue de la réalisation de ce projet, nous allons raccorder immédiatement à la fin du projet 48 400 ménages ruraux à un coût forfaitaire de 25 000 francs CFA. C'est de jamais vu, c'est la première fois. Nous allons également, grâce à l'extension dans les localités périurbaines, on va réduire considérablement les réseaux de fortune, ce que nous appelons communément les toiles d'araignée. Et nous allons également contribuer à la réduction des pertes techniques sur le réseau de la SDE de 0,4%. L'ABEM, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, voudrait par ma voix rassurer tous les bénéficiaires de ce que toutes les dispositions seront prises pour mettre en œuvre diligemment toutes les composantes de ce projet dans le respect des 3 incontournables du ministre de l'Énergie que sont le respect des délais contractuels, la qualité des travaux et la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux pour le bonheur des populations. D'un coût global de 47,6 milliards de francs CFA, dont 40,5 milliards apportés par la Banque africaine de développement, le projet PERU est une preuve de l'engagement du président Patrice Talon à donner l'énergie électrique à tous les Béninois. Et déjà, je vous invite à savoir que quand la BAD vient, elle ne vient pas seule. Nous sommes avec divers partenaires techniques et financiers que nous remercions déjà, dont je citerai quelques-uns, l'Agence française de développement, mais aussi le Millennium Challenge Account et d'autres partenaires comme l'Union européenne. Nous œuvrons ensemble pour que les financements soient efficaces. Grâce aux différentes actions hardies qui ont été engagées, la situation énergétique de notre pays, autrefois marquée par des délestages de longue durée et dont nous connaissions aussi bien les conséquences qui affectaient les différents maillons de l'économie, s'est significativement améliorée et se traduit désormais par une plus grande indépendance énergétique et une meilleure disponibilité de l'électricité en quantité suffisante et au meilleur coût. Je crois que tous nos compatriotes le sentent et le vivent au quotidien désormais. Les travaux du projet PERU sont prévus pour durer 48 mois. Voilà, la lumière va donc jaillir davantage dans les zones rurales et périurbaines du Bénin. Au ministère des enseignements maternels et primaires, l'heure est à l'évaluation des performances réalisées au cours de ces derniers mois. Et pour la circonstance, les cadres de ce département ministériel ont procédé jeudi dernier à la 2e revue trimestrielle des activités inscrites au plan de travail annuel. Et tout s'est déroulé sous les yeux du ministre Salimane Karimou en personne. Et nous vous proposons ici un extrait de ses propos à l'ouverture des travaux. Suivez. La présente revue nous offre l'occasion de faire le bilan à mi-parcours dans la mise en œuvre de notre plan de travail annuel 2021 afin d'évaluer le nombre d'activités exécutées, les résultats obtenus et tirer des leçons majeures pour corriger les insuffisances, accélérer la mise en œuvre des activités, capitaliser et implémenter les succès pour de meilleures performances à la fin de cette année 2021. Voilà en quelques mots l'essentiel des préoccupations qui meubleront nos échanges au cours de cette revue. Je suis conscient de la récurrence des difficultés telles que le chargement tardif des lignes budgétaires, le retard accusé dans l'ouverture du CIFIB pour certaines lignes, l'insuffisance de moyens roulants et la non-maîtrise des nouvelles procédures d'attribution des marchés publics, pour ne citer que celles-là. Mais, à côté de ces difficultés, la notification à temps du plan de travail annuel 2021, le sens d'anticipation
de certains responsables de structures, l'esprit de responsabilité et le sens du devoir bien accompli des collaborateurs ont permis d'obtenir des résultats remarquables pour notre sous-secteur. Ainsi, les activités programmées et qui ont été menées entièrement ou partiellement laissent déduire, à la date du 30 juin 2021, un taux d'exécution physique moyen de 50,58%, marquant une légère progression par rapport à la même période de l'année antérieure, où ce taux était de 49,89%. En réitérant mes mots de gratitude à l'endroit de tous les participants ici présents, je voudrais une fois encore vous remercier pour avoir répondu à notre appel. Je vous remercie également pour tout ce que vous apportez ou ce que vous apporterez à cette séance. Voilà, Salimane Karimou, ministre des Enseignements maternels et primaires. D'un ministère à un autre, nous allons maintenant nous rendre dans celui en charge des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, où les artisans ont été honorés, comme vous le voyez sur ces images. Ils ont reçu hier vendredi des attestations de mise sur le marché de l'ananas séché, de l'amande torréfiée, de cajou et bien sûr de la farine du manioc panifiable. Il y a aussi le beurre de karité, surtout le pagne tissé appelé habituellement en camphor, le couronnement de leurs efforts après bien sûr un long processus au cours duquel ils ont rivalisé d'ingéniosité pour séduire les autorités. Nous y reviendrons avec beaucoup plus de détails dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, nous allons revenir sur les temps forts de la première édition des journées de l'entrepreneuriat et de l'innovation de l'école supérieure des métiers des énergies renouvelables. C'est une initiative qui vise à faire découvrir au public les talents des apprenants et diplômés de licence et master de l'ESPER en matière bien sûr de recherche et d'innovation. Les manifestations ont démarré jeudi dernier. Le top départ a été donné par le directeur adjoint de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Précision, Ouliata Sanoussi et Eder Mkwevi. L'édition des journées de l'entrepreneuriat et de l'innovation s'ouvre à l'école supérieure des métiers des énergies renouvelables, ESMER. L'initiative, qui est une première, est l'occasion pour l'ESMER d'exposer les différentes réalisations de ses étudiants. Les journées qui auront lieu sont l'occasion pour nous de mettre sous le feu des projecteurs de la scène nationale et internationale les potentialités donc, du Bénin dans le domaine des énergies renouvelables, surtout de ce qui est de la recherche et je dirais beaucoup plus de l'innovation technologique. Parce que ce n'est pas évident, surtout pour des structures privées que nous sommes, de se lancer dans l'innovation technologique. La recherche et l'innovation technologique constituent une des priorités du gouvernement du président Patrice Talon. En témoigne l'organisation le 10 juillet dernier du séminaire national sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique au Bénin. Accompagné d'une forte délégation, le directeur adjoint de cabinet représentant la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique reconnaît au regard de la vision et des exigences du gouvernement que l'ESMER est une bonne école. Ils font bien simplement parce que les conditions d'inspection, les résultats d'inspection nous ont révélé que ESMER satisfait à un certain nombre de conditions que nous avions imposées. Conditions en termes de qualité, personnel encadrant, conditions en termes de résultats obtenus ici depuis sa création, je crois en 2015. Donc personnel enseignant de qualité, qualité des curricula de formation, donc la qualité de la formation qui est dispensée, mais surtout, je tiens à mettre un accent particulier là-dessus, le taux d'insertion sur le marché du travail. Donc l'employabilité et la suite qui est donnée à cela. Toutes ces choses réunies nous font croire au ministère que, oui, ESMER fait partie de ceux qu'on peut appeler les bons élèves de la rupture. Nous applaudissons ce qui vient de l'extérieur, alors que nous avons aussi des talents.
Il est temps que nous puissions révéler nos talents. S'il y en existe réellement, c'est le moment de les accompagner, de les révéler à la face du monde, déjà à la face de nous-mêmes, béninois, et également à la face du monde, pour que nos besoins en termes de développement puissent concrètement avoir une solution. Les œuvres réalisées par les étudiants ont été par la suite visitées par les autorités, ce qui leur a permis de découvrir leur savoir-faire qui force admiration. Ces journées permettront de voir un peu ce que les étudiants de licence, je dis bien les étudiants de licence, ont pu réaliser et ont innové pour régler certains nombres de problèmes pratiques que nous vivons aujourd'hui et trouver aussi un mécanisme de partenariat avec les politiques qui déjà sont là, pour lesquels nous pouvons vraiment mettre à notre disposition tout le savoir de ESMER et de ESMER Academy. À la fin de ces journées de l'entrepreneuriat et de l'innovation, les meilleurs étudiants de promotion, de même que les innovateurs de l'ESMER, seront distingués. Le promoteur a saisi l'occasion pour féliciter toutes les directions pour leur engagement et le travail qu'elles font pour l'école. Voilà, vous avez pu admirer le talent de ces apprenants de l'école ESMER, bien sûr, en matière de recherche et de l'innovation. En santé, les chiffres grimpent au Bénin quant à la contamination de la Covid-19. Plus de 1000 cas positifs et 108 décès déjà. Et face à cette flambée des cas, le ministre de la Santé tire sur la sonnette d'alarme et invite les populations à respecter les gestes barrières et surtout à sortir massivement pour se faire vacciner. Un appel lancé jeudi dernier au cours d'une sortie médiatique effectuée à Cotonou. Le professeur Benjamin Nkpatin sur des propos recueillis par Clément Tchadé et Eder Moupevi. Des cas positifs continuent d'être enregistrés sur tout le territoire national et dans les centres de traitement des épidémies. Nous continuons d'accueillir des patients souffrant des formes graves de la maladie. À la date du 21 juillet 2021, nous avons enregistré 8327 cas positifs, dont 8126 guéris et 108 décès. Ces chiffres montrent que grâce aux efforts conjugués de tous, le taux de transmission est globalement maîtrisé dans notre pays. On observe cependant une augmentation critique du nombre de nouveaux cas et des cas graves ces dernières semaines. Cela pourrait être en rapport avec le relâchement observé dans le respect des mesures barrières. Cette situation est d'autant plus préoccupante que l'on observe au niveau continental et sous-régional une nouvelle flambée liée, entre autres, à la circulation de nouveaux variants réputés plus contagieux, notamment la variante Delta. Ces variants, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, semblent être à l'origine d'une augmentation moyenne de plus de 40% du nombre de nouveaux cas et du doublement, voire du triplement, du nombre de décès par rapport aux vagues précédentes. Ces signaux doivent nous amener à nous tenir plus que jamais en alerte et surtout à nous imposer le maintien du respect strict des gestes barrières, à savoir le port systématique de masques en tout lieu, le lavage systématique des mains et le respect de la distance de sécurité sanitaire. Il n'est donc pas question de baisser la garde. C'est pourquoi le gouvernement ne ménage aucun effort pour protéger les populations. Ainsi, en plus des nombreux efforts consentis pour prendre en charge tous les cas détectés, nous avons depuis le 31 mars 2021, avec l'appui de l'ensemble de nos partenaires, lancé la campagne de vaccination pour les populations cibles au sein de l'ES-cordon sanitaire. Le dispositif de vaccination a été élargi par la suite aux sujets adultes de 18 ans et plus, et ce, dans toutes les communes du Bénin. Les tendances de ces derniers jours nous confortent quant à l'adhésion sans cesse croissante des populations à cette campagne. C'est le lieu pour moi de confirmer qu'en plus des gestes barrières, la vaccination est la seule alternative sérieuse pour sortir durablement de cette crise. Aussi, voudrais-je à nouveau, profitant de ce contexte épidémiologique particulier, exhorter toutes les personnes adultes de 18 ans et plus
à se rendre massivement sur les sites de vaccination dédiés au niveau des différentes communes pour se faire vacciner. Je voudrais aussi faire observer que cette période de grandes vacances est souvent propice à l'organisation de manifestations à grand rassemblement. C'est la raison pour laquelle, afin de prévenir des contaminations de masse, elles font l'objet d'une attention particulière de la part du gouvernement. À cet effet, il est fortement demandé aux organisateurs de ces manifestations de passer des messages de sensibilisation sur la vaccination et le respect des mesures barrières. En tout état de cause, en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique, l'accès aux dites manifestations pourrait être bientôt subordonné à l'effectivité de la vaccination de chaque participant. Je voudrais en outre rappeler que la vaccination demeure gratuite au Bénin. Allons donc nous faire vacciner contre la Covid-19 et respectons les gestes barrières, car ce sont là les seuls moyens sûrs pour nous protéger et protéger les autres. Voilà, professeur Benjamin Hunkpati, ministre de la Santé. Redoublons donc de vigilance et surtout, allons nous faire vacciner. Culture à présent, avec le concert tant annoncé de Dadju à Cotonou. L'événement, c'est ce soir, mais 24 heures plus tôt, l'artiste était face aux hommes et femmes des médias. Objectif, tenir informé le public du grand show musical qui a lieu ce samedi. Pour l'occasion, Dadju avait à ses côtés des artistes béninois qui participeront au concert, mais aussi des sponsors de l'événement. Voici les détails dans ce reportage de Ouliata Sanoussi et Elvis Tonoukouan. L'artiste Dadju face aux professionnels des médias pour une conférence de presse dans le cadre de son concert prévu pour ce samedi au Palais des Congrès de Cotonou. Le concert est organisé par le groupe Empire qui s'inscrit dans la dynamique de développement en cours au Bénin depuis quelques années. Le Bénin s'impose. Et pour cette fois-ci, vous avez un artiste de référence, de talent, que vous adorez, vous tous, Dadju. C'est un plaisir pour nous, une satisfaction, que dis-je, un devoir patriotique pour le groupe Empire et à travers son PDG, Yuri Adjovi, de nous offrir ces moments de joie, ces moments d'ambiance, ces moments que vous tous vous rêvez au fait. C'est de voir fouler le sol béninois des artistes. Au fait, pas seulement les artistes qui viennent de l'extérieur, aussi les artistes sur le plan local. MTN est le sponsor officiel du concert. Les Bagnoles Motors, Canal+, Aura Bank, Woodin font partie des nombreux autres sponsors et partenaires qui accompagnent l'événement. La première raison, c'est vraiment notre leadership. Quand il y a un grand événement, il faut que MTN soit présent. Il faut que le meilleur de la musique, le meilleur des artistes, s'il met pied au Bénin, voilà, que MTN puisse jouer sa partition. Donc voilà pourquoi MTN est sur l'événement. Pour ce début des vacances, on a choisi de s'associer avec Dadju, le meilleur pour le moment. Je pense que ce n'est pas discutable auprès de vous. C'est vraiment le meilleur de la musique africaine. Et on essaie de construire cette histoire à deux niveaux. C'est vrai, les vacances, c'est pour s'amuser, mais aussi c'est pour dire aux gens, on peut y arriver. C'est cette partie inspiration. Beaucoup de gens peuvent arriver à ce niveau. Après environ 2 années sans concert, pour cause de la pandémie de Covid-19, Dadju est heureux de revenir sur scène pour la 2e fois au Bénin et promet un show époustouflant au public. Ça me fait énormément plaisir d'être là, ça me fait plaisir d'être aussi bien accueilli. Ça fait, comme je l'ai dit, ça fait un moment que j'ai pas vu autant de monde. Avec la crise qui est arrivée là, ça fait presque 2 ans que j'ai pas fait de concert. Donc cette frustration de ces 1 an et demi, 2 ans sans concert, c'est ici qu'on va la déployer. C'est pour ce concert inoubliable, ce concert mémorable. Je tenais à remercier les artistes ici présents. Je tenais à remercier le groupe Empire, MTN, Nasprod qui est là pour nous donner cette opportunité, cette chance de pouvoir prester. J'ai vraiment envie de tous vous voir demain, qu'on puisse faire la fête et qu'on puisse tourner la page tous ensemble. Donc voilà, faites-moi confiance pour ce qui concerne le show et faites confiance à vos artistes. On est ensemble. Une dizaine d'artistes béninois resteront sur scène avec Dadju. Une belle occasion pour eux de renouer avec les concerts par 7 ans de crise sanitaire liée au coronavirus. Qui est ce concert d'une telle envergure, on est vraiment très heureux. Je place un gros big up à mon frère Ulrich Adjovi,
qui continue d'organiser des événements très risqués, très coûteux, mais qui convertit toujours le pari. Ce n'est pas évident, surtout dans notre pays. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce concert. Ça va être l'occasion pour nous, jeunes artistes béninois, de montrer à quel point on est bon et à quel point on peut vraiment aller sur la scène internationale. On est content, j'aimerais que le public se déplace, j'aimerais que les événements comme ça se multiplient et que voilà, qu'il y ait de la bonne vibe, quoi. Le reste, ça va arriver naturellement. De son vrai nom, Dadju Djouna Nsungula, Dadju est un artiste, auteur, compositeur, interprète français d'origine congolaise. Les organisateurs rassurent par ailleurs que toutes les dispositions sont prises pour que le concert se passe dans de très bonnes conditions, surtout de sécurité. Le public est également invité à respecter les gestes barrières face au coronavirus. Voilà, après les hommes et femmes des médias, Dadju a eu une rencontre d'échange avec ses fans au cours d'une soirée baptisée Meet and Greet, une opportunité offerte aux jeunes de pouvoir discuter directement avec le chanteur. L'initiative est du groupe Empire et pendant près de 2 heures, les jeunes et les partenaires de l'événement ont pris du plaisir de mieux discuter avec l'artiste français d'origine congolaise. Voici le compte rendu de cette rencontre avec Idrissou Boukari et Elvis Tourounkouan. Avant son grand show de l'autre côté du palais des congrès de Cotonou, Dadju échange avec les jeunes. Ce sont en grande majorité ses fans. Ici, il n'y a pas de sujet inscrit à l'ordre du jour. C'est une séance de discussion à bâton rompu. Toutes les questions sont les bienvenues et des réponses appropriées sont apportées dans une ambiance décontractée. Qu'est-ce que vous avez déterminé à choisir cette terre pour lancer votre tournée africaine? Est-ce que c'est le groupe Empire? Est-ce que c'est parce que B est la deuxième lettre de l'alphabet? On voudrait vraiment savoir pourquoi, parce qu'on en est particulièrement fiers. Quel est le parcours qui est le vôtre? Parce que vous êtes... beaucoup de jeunes veulent vous ressembler. Lorsque moi, en tant que maman, mon enfant me dit « je veux être chanteur », je ne vois pas ça comme un premier choix. Je le dissuaderai plutôt. Mais quand on voit votre parcours, on a envie de dire « pourquoi pas mon enfant, vas-y ». Alors qu'est-ce qui peut expliquer votre succès? À quand aurons-nous de grands labels qui vont promouvoir l'industrie musicale africaine pure? Et au travers de cette question, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous voyez, est-ce que vous pensez à la relève? Est-ce qu'on est des Dadju, des Fally et tout ça? Dadju va répondre à toutes les questions. Des questions pour mieux comprendre la vie, la philosophie et le parcours de l'artiste. Le but premier, c'est pas forcément de créer une boîte de production et de dire venez dans mon label, je vais vous faire... non, c'est pas ça. Par contre, conseiller les artistes, il y a des masterclass qui vont arriver où tu expliques comment eux-mêmes, parce que moi je suis mon propre producteur, comment eux-mêmes peuvent devenir producteurs, comment eux-mêmes ils peuvent faire par leurs propres moyens telle action, parce que la musique c'est vaste. Tu peux te produire, tu peux produire tes clips, tu peux être artiste mais tu produis aussi les clips des autres, tu peux écrire pour les autres, il y a plein de choses à faire dans la musique. Et même la petite Anna, 3 ans, avait une question pour sa star. Ah, je te connais. Tu me connais? Vas-y, pose ta question. Est-ce qu'elle a une question? T'as pas de question? Je le connais. Mais dis-moi, tu veux me dire quelque chose? Oui. Tu veux me dire quoi? Il est parfois impossible de retenir ses larmes quand on a la chance de voir son idole en face de soi. Pour ceux qui n'ont pas de questions à poser, d'autres astuces sont explorées pour profiter de la présence de Dadju à leur côté. Je ne sais pas si c'est une question ou demande. J'aimerais chanter avec ça. Jaloux, l'un des titres cultes de l'artiste, est repris par cette jeune dame. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps poli, les hommes sont sans pitié, interdit des approcher, avec le temps tu en fais. Le groupe Empire, leader de l'événementiel au Bénin, est l'initiateur de cette soirée d'échange et du concert de samedi au Palais des Congrès de Cotonou. Moment immortalisé par des séances photos et Dadju lui-même a reçu des cadeaux en guise de remerciement et de reconnaissance au talent de l'artiste français d'origine congolaise. Je le sais, je te fais confiance quand tu me souris, tu fais pas semblant.
J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps, je sais qu'il est temps de partager mon sang. Voilà, c'est un avant-goût du concert annoncé pour ce samedi. C'est au Palais des Congrès et de Cotonou. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de présentation par ma voix vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.